Vous êtes sur TPT+, la chaîne du moment, et vous avez fait le bon choix, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue sur Musique Arc-en-Ciel, la différence. La première émission du genre au Congo-Brazzaville. Première émission de chronique musicale parce qu'elle vous informe, édifie, inspire et divertit. Comme à l'accoutumée, 3 moments marqueront ce numéro d'émission, notamment l'actu, la thématique et les divers. Sur l'actu, nous vous donnerons des informations fiables qui ont marqué ces dernières semaines. Et sur la thématique, nous parlerons de la rareté des labels gospel au Congo-Brazzaville. Et enfin, dans les divers, nous allons tout dire avec notre invité sans passer par le dos de la cuillère. Ceci étant dit, laissez encore nous vous dire que vous avez cette possibilité de nous suivre en direct du bouquet Canal+, au numéro 346, en streaming sur Facebook, TPT+, la chaîne du moment, sur YouTube, TPT+, TV, et sur chaîne TV, puis World TV. On vous donne également cette possibilité de nous appeler. La ligne est ouverte. Vous avez cette possibilité de réagir tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, NG La Merveille m'accompagne, accompagné par Rudy RGM comme assistant. Cependant, nous allons faire place à l'actu et juste après, nous allons revenir pour la thématique de ce numéro. Voilà donc l'actu qui a marqué ces dernières semaines, mesdames, messieurs. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet de notre émission d'aujourd'hui. Un label gospel désigne une maison de disques spécialisée dans la musique gospel. Plusieurs labels gospel existent, notamment en République démocratique du Congo, tels que Majabou Gospel, Gospel Records et Elombe Music Gospel. Ces labels produisent et promeuvent des artistes et des œuvres musicales gospel. Au Congo-Brazzaville, force est de constater la rareté des labels gospel. Cela se fait ressentir depuis un moment. La raréfaction des labels gospel au Congo-Brazzaville est le thème de ce numéro. Et pour en parler, on reçoit l'artiste Léora. Elle est artiste gospel, laissez-moi bien le préciser, et membre du label SL Productions. Bonjour Léora. Bonjour. Comment allez-vous? Non, je vais très bien, merci. Très bien. Oui, très bien. Ok, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Musique Arc-en-Ciel. D'ailleurs, c'est pour la première fois. Et quand on reçoit nos invités pour la première fois, on dit toujours que vous êtes les bienvenus. C'est la maison. Merci. Vous avez un joli sourire. Merci. Très naturel. Super. Aujourd'hui, nous allons parler de la raréfaction des labels gospel qui se fait ressentir depuis un certain temps. Mais avant, quel est le but de la musique gospel? Parce que généralement, dans la société, on parle de musique profane et musique religieuse. Okay. Mais quel est l'apport de la musique gospel dans la société? La musique gospel. Déjà, la musique gospel, si on va dans le sens, la signification du mot gospel, ça veut dire évangéliser. D'accord. Donc, la musique gospel est là pour évangéliser, pour dire au peuple que Jésus existe. Nous sommes là pour parler de Dieu, en fait. D'accord. Pour donner le message, communiquer. Parler de la part du Seigneur. C'est ça, en fait. Est-ce que tout le monde est censé recevoir cette évangélisation? Déjà, celui qui reçoit doit avoir un cœur disposé pour recevoir. D'accord. Donc, celui qui reçoit, c'est il était disposé. Il était disponible pour recevoir cette évangélisation. Donc, il acceptait de recevoir cette musique, ce gospel. Et qu'est-ce qui identifie le fait d'être la personne bien disposée pour recevoir cette parole? Quels sont les signes qui montrent que cette personne est bien disposée ou prédisposée à recevoir l'évangélisation sur la musique gospel?
Déjà, il y a Ok. la volonté d'écouter cette musique, le désir d'écouter cette musique. C'est ça qui permet en fait à une personne d'avoir la disponibilité Ok. de vouloir recevoir cette musique gospel que nous avons, que nous communiquons. Aujourd'hui, on joue de la musique gospel dans des bars, des bistrots. Est-ce également une sorte d'évangélisation de la part de nos disques jockeys? Déjà sur cette lancée, je ne vais pas pouvoir juger ceux qui jouent de la musique gospel dans des bars, Ok. mais personnellement, je pense que ce n'est pas une chose à faire. Parce que chaque musique a son endroit approprié. Ok. Comment dire, chaque message a un endroit où le disposer. Par exemple, je ne peux pas aller dans une église et mettre une chanson de Werason. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Mais on remarque des danses de Werason dans des églises. Ça au moins, on Bizarrement, l'accepte. ça, oui. Ceux qui l'acceptent, vous voyez, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance que cette danse appartient à tel artiste musicienne du monde, Ok. pour ne pas abuser. Donc, il y a d'autres qui voient des danses, ils se disent, bon, c'est juste la danse. Tandis qu'ils ne savent pas que ça a été fait danser par tel artiste du monde. Donc, raison pour laquelle vous voyez, il y a cette négligence-là parce que nous ne connaissons pas ce qu'il y a dans le monde. Ok. Vous voyez. Mais vous vivez dans le monde. On vit dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ok. Vous comprenez? Donc, il y a d'autres qui viennent, par exemple, en Christ à peine, ils sont nouveau-nés, ils viennent du monde. C'est-à-dire, ils étaient dans la musique mondaine, dans les histoires de VIP, là. Oui. Ils étaient dans ça. Donc, quand ils arrivent nouvellement à l'église, il ne va pas danser comme toi. Comme toi, chrétien, qui était là déjà. Non, il va amener sa danse Ok. qu'il a appris ailleurs, il va l'emmener dans l'église. Et comment dansent les chrétiens? Nous n'avions pas de danse spécifique, vous voyez. Ok. L'important chez nous, c'est quoi? C'est que quand tu danses, tu t'arranges à ne pas conduire quelqu'un à pécher. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans tes mouvements, Ok. ta manière de bouger. Ok. Tu dois faire en sorte que ça ne puisse pas interpeller quelqu'un à côté qui va se dire, mais cette danse, ça sort d'où? D'accord. Vous voyez. Tu ne vas pas aller bouger les reins dans l'église. Ça se fait pas. Mais C'est bizarre, en fait. d'aucuns disent qu'il faut danser comme on veut. D'accord? Oui. On danse comme on veut. Pourquoi? Parce qu'on loue le Seigneur. Combien de fois ceux qui sont dans le monde dansent sur des musiques profanes, mais ils le font bien. Mais nous qui sommes à l'église, il faut bouger. S'il faut sauter, il faut sauter. Oh. S'il faut tourner les reins, il faut tourner les reins. C'est ce que j'apprends hein, Oui, effectivement. des chrétiens. Et Oui. même les pasteurs, quand C'est ils se ça. mettent à danser, Oui, il danse. on se demande même, ah, mais ma bino yo, et où tu vas? On va dire, ma bina lola. Oui. Donc, là, on parle de danse, oui, mais parlons musique. Ok. Les DJ, sinon les tenanciers des bars, disent que le fait de jouer les premières notes de musique gospel dans leur établissement ouvre les portes. Ça fait en sorte que la journée marche. Ah bon. À cela, on dira quoi? Déjà, sur ce fait, je ne sais pas parce que je ne vais pas dans des bars et des VIP, mais ce que je sais... Vous dans n'êtes le monde- jamais allé dans Dans un un bar, un même dans le bar. passé? Dans le passé, déjà, c'est vrai que dans le passé, je n'étais pas chrétienne. Non. C'est D'accord. vrai que je revenais du monde, mais j'ai pas fait la vie, en fait, comme d'autres. Ok. Je suis jamais rentrée dans un VIP. Jamais, jamais de jamais. Jamais. Je sais même pas quelle couleur a un VIP la nuit. Je connais Ah bon? Oui. Un bar. Un bar. Bon, déjà une fois, j'étais allée dans un bar, mais c'était à l'extérieur. Ok. Parce que j'étais pris du jeu, tout simplement. Et j'étais petite, en fait. D'accord. Oui. Pendant les fêtes de Noël, ces histoires-là, donc.
vous avez grandi dans ce genre d'environnement ou bien vous l'avez créé vous-même? Déjà, l'environnement, c'est ma grand-mère qui m'a mis à l'intérieur dans cet environnement de chrétienne, si je dois dire. D'accord. Donc c'est elle qui a commencé avec la prière, elle me forçait. Elle nous a forcés tous ensemble, elle nous a forcés, elle nous a dit que faudrait forcément que vous partiez à l'église, que vous appreniez qui est Dieu, Ok. apprenez à le connaître, à le suivre. Donc au fur et à mesure, avec les années, elle a persisté et jusqu'à présent, nous sommes là. Et Une famille chrétienne. quel est l'impact de la musique gospel congolaise sur notre société? Là, on parle du Congo-Brazzaville, notre musique chrétienne, sinon gospel. Ok. Quel est son impact au niveau de notre société? Déjà, si on parle du Congo-Brazzaville, pour le moment, on n'est pas comme Kinshasa, Ok. qui impacte dans la musique gospel. Parce que eux, ils sont, comment dire, c'est un don que Dieu a mis en eux, en fait. Donc nous, on n'a pas ce don-là? On a ce don. Ah, ça, si, on a ce don. Ok. Mais si on parle vraiment de musique, Congo-Kinshasa, il nous dépasse pour l'instant de loin. D'accord. Donc, nous, on n'impacte pas vraiment dans la musique, mais je sens que ça vient. Ok. Et ça peut aller. On va impacter dans la musique. On Et- ne et- va pas rester les bras croisés Ok. derrière. On va apprendre à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, qu'il y a un Dieu qui existe et qui réside dans la musique gospel. D'accord. Oui. Et que faut-il faire pour qu'on arrive sur la même longueur d'onde que Kinshasa? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous aviez dit qu'ils ont une longue avance par rapport à nous qui sommes au Congo-Brazzaville. Mais quel est l'effort que le Congolais de Brazzaville devrait normalement fournir pour arriver au même pied d'égalité? Déjà, je pense que l'effort, ça commence d'abord par la mentalité, Ok. la conscience. Déjà, étant que Congolais que je suis et que je nous connais très bien, je dois dire que le Congolais a cette paresse-là, tu vois, de fournir des efforts. Il croit que tout lui tombe dessus Ok. par miracle. Non, avec Dieu, c'est les efforts aussi. C'est les efforts. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est nous donner la volonté et la possibilité à ceux qui veulent faire de la musique de le faire. C'est-à-dire organiser en fait des journées où on réunit beaucoup d'artistes. Ok. Vous voyez, on réunit des artistes là où on pourra impacter Pointe-Noire, on en parle par-ci, par-là, communiquer. Qui doit réunir les artistes? Et justement, nous avons bien sûr le label SL Productions. C'est le seul label que je connais ici à Pointe-Noire, Ok. je dois dire. Donc, ils ont eu la bonne volonté, le courage, je dois dire, c'est vraiment du courage de créer ce label pour nous, pour tout artiste qui a besoin d'être accompagné, parce que souvent, ce qui nous manque, c'est non seulement les finances, non seulement les finances. Allô, bonjour. Allô? LG. Super. Revenez tant que vous pouvez. C'est aussi ça, musique arc-en-ciel. Merci. Oui. Donc, on parlait de SL Productions, Oui. qui a eu l'initiative de réunir les artistes gospel. Oh oui. Donc, ils ont eu du courage de réunir des musiciens, des chantres de l'Éternel, qui veulent donner leur vie dans la musique. Ok. Parce que la musique, c'est toute une vie. en fait. D'accord. Donc, nous commençons pour ne pas nous arrêter. Ils ont eu cette disponibilité-là. Ils ont disposé de leur temps, de leur énergie et aussi de leurs finances pour que nous puissions avancer et un jour qu'on parle aussi de la musique gospel au Congo. D'accord. À Kinshasa, sinon en République démocratique du Congo, il y a une forte industrie musicale. Au Congo-Brazzaville,
est-ce qu'on ne peut pas commencer par mettre une industrie bien importante bien importante plutôt, pour que les artistes se retrouvent. Être seul est très difficile. Est-ce que SL Production, là je parle, hein, c'est sûr que le boss m'écoute, ne pourrait pas s'associer aux autres labels qui existent déjà, créer par exemple un festival qui pourra réunir tous les artistes gospel du Congo-Brazzaville. Mieux encore, créer une association à caractère musical gospel. N'est-ce pas une bonne idée? C'est une bonne idée, une très bonne idée même. Et si je ne me trompe pas, je pense que ce festival dont vous parlez Oui. est en cours. En cours? Oui. Et là, je ne parle pas du concert ciel ouvert. Je parle de FIA. FIA. Je parle de FIA. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je ne sais pas exactement la signification de FIA. Ok. Parce que j'en ai entendu parler par mon manager. D'accord. Oui, il a déjà fait des affiches. Mais pour le moment, on est focus sur le concert. D'accord. Mais ce qui est sûr, le festival FIA se fera. C'est un festival qui va réunir, comme vous l'avez dit, tous les artistes, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient... Musulmans aussi? Les musulmans, ils chantent aussi. Mais bien sûr, ils chantent. Des bons chanteurs. Je te dis, je t'assure. Ah bon. Des bons chanteurs. Ah oui, bon. Oui, je connais un musulman qui chante pour Dieu. Je Oui. connais. Mais ici au Congo, je ne sais pas. En fait. Ils sont nombreux. Ah ouais. Donc, peu importe la distinction du Dieu que tu sers, l'important c'est que tu sers un Dieu. Mais est-ce que c'est facile pour vous de vous réunir? Chacun arrive avec son obédience. Comment vous partagez des idées, étant donné que moi, j'ai une autre doctrine différente de la sienne, mais nous nous mettons ensemble pour servir Dieu? Est-ce véritablement le même Dieu? Ou on suppose? Déjà, on ne suppose pas que c'est un même Dieu. Déjà. Dieu, il est dans le cœur de tout un chacun. D'accord. C'est-à-dire, je peux me réunir en ce moment avec des gens. Ils parlent d'un autre Dieu, je parle de mon Dieu. Et chacun fait sa part. Ok. Vous voyez. Donc, c'est pas parce qu'on est réunis dans un même endroit que chacun ne peut pas parler de son Dieu. Chacun parle de son Dieu. Je parle de mon Dieu, tu parles de ton Dieu. Mm. Et pourquoi pas, il peut y avoir une personne qui dit, ah, son Dieu là, il est fort. Je vais de ce côté. Ok. Pourquoi pas? Il y a des gens qui changent comme ça en fait. Donc c'est pas parce qu'on a des dieux différents. Déjà Dieu c'est le cœur. Tant que tu sers ton Dieu avec un seul cœur et sincèrement, Dieu il est là. Généralement lors des festivités, sinon festivals ou concerts de musique gospel, on ouvre par la prière. Je suis musulman, un tel est bouddhiste, l'autre est Ngunza, Voilà. ainsi de suite. Quelle est donc la prière qu'il faut faire? Sur ça, je sais pas. C'est quand même difficile. Je ne me suis Une jamais équation avec difficilement résolvable. Ouais, ça c'est difficile. Des bouddhistes. D'ailleurs, j'en ai jamais vu en fait. Ok, parlons à présent des labels. Ok. SL Production est un label qui existe depuis combien de temps au niveau du Congo-Brazzaville? SL Production, ça fait quelques mois, si je dois dire quelques mois, oui. Même pas une année? Pas encore. Pas encore. Super. Quel a été le déclic qui a pu permettre à ce monsieur, je pense qu'il est rempli d'amour, à réunir les artistes? D'après certaines informations, ce label compte une douzaine d'artistes. Comment ça se fait, le recrutement?
le recrutement. Oui. C'est ça. Déjà, on ne prend pas n'importe qui dans le label. D'accord. C'est vrai que quelqu'un peut avoir une belle voix, peut savoir chanter, mais peut-être que le label ne l'acceptera pas. Parce qu'il y a des conditions à remplir. Lesquelles? Il faut que, en dehors d'avoir une belle voix, il faut que tu saches ce que tu veux faire exactement de ta musique. Parce qu'on ne veut pas prendre une personne qui aujourd'hui dit je veux chanter, après demain il change d'avis. On veut prendre des gens qui, SL Production veut prendre des gens qui veulent avoir une vie dans la musique, vivre dans la musique. C'est-à-dire faire de la musique sa vie. Sans gagner pas. Exactement. Des artistes. Ok. C'est ce que SL Production veut. Quand on vient dans la musique gospel, c'est pour évangéliser, l'acte premier. Deuxièmement, c'est servir. En faisant la musique gospel, s'il faut attendre le gagne-pain, ça veut dire qu'on se focalise sur les finances. Est-ce qu'on peut évangéliser sans pourtant penser à l'argent? Déjà, l'évangélisation, elle est gratuite. Ok. L'évangile est gratuite. Mais évangéliser, c'est pas gratuit. Ça demande des finances. Déjà, quand tu veux organiser quelque chose pour évangéliser, tu as besoin des finances. Il te faut de quoi aller payer par là pour l'affiche. Il te faut de quoi aller payer par là pour les instruments, surtout si c'est de la musique. Ok. Il faut des instruments. Et ça, tu vas pas aller dans un endroit, tu vas dire non, j'ai besoin de tel instrument, on te le donne gratuitement. Il n'y a rien de gratuit. Donc, c'est payant. Raison pour laquelle on dit l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc, ça veut dire que un lendemain matin, si j'organisais un festival et que j'ai besoin de Léora, à ce moment-là, je dois préparer un cachet. Ce qui est sûr, oui. À hauteur de combien? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est avec mon manager qu'il faut le voir. Ah, ok. Mais il n'y a pas de prix standard? Une fourchette de tel montant déjà, à tel montant? Il n'y a pas de prix standard. Il n'y a pas de prix standard. Cela va dépendre de l'endroit, du milieu. Oui. Et de ce que je vais faire, de combien de temps je vais chanter. Ça va dépendre de ça. Donc, sinon, il n'y a pas de prix exact pour ça. Est-ce que les 12 artistes, les 12 qui sont dans le label, ont un contrat bien défini? Oui, chacun a un contrat bien défini. Sur papier? Oui, sur papier, signé. Et signé? Et signé. Signé par les deux parties? Par les deux parties. Est-ce qu'il y a la répartition de finances dans le contrat? Oui, il y en a. Il y a toutes les clauses mentionnées. Est-ce que vous savez que l'argent est le problème souvent entre label et l'artiste? Oui. Et si ça ne payait pas? Déjà, moi je dis que ça paye. Que ça paye. Ça ne va que payer. Ok. Ouais, ça ne va que payer parce que non seulement nous mettons notre confiance au label, mais nous mettons aussi notre confiance à Dieu. Okay. Parce qu'on ne chante pas pour un homme, mais on chante pour Dieu. Et nous savons qu'un jour, Dieu donnera les finances qu'il faudra. Oui. La personne qui investit dans le label, peut-être que tout de suite, ça ne payerait pas, mais dans l'avenir, cette personne-là, comment vous le prenez en sentiment? Est-ce que c'est quelqu'un
que vous portez à cœur? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est tout simplement que le boss du label? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est un père? Comment vous définissez le propriétaire du label? Déjà, le fondateur, ce monsieur dont vous parlez, pour moi, c'est un frère. Ok. Déjà, parce que avant que SL Production ne soit créée, il était déjà mon manager. D'accord. Et c'est une personne que j'ai connue depuis, ça fait des années déjà que je le connais. Donc, pour d'autres artistes, je ne sais pas comment ils le prennent. Mais personnellement, pour moi, c'est plus qu'un manager. Ok. C'est un frère pour moi. Oui. La rareté, la raréfaction des labels gospel au Congo-Brazzaville, c'est le terme que nous sommes en train d'aborder sur ce plateau de musique arc-en-ciel, mesdames, messieurs. Vous pouvez toujours réagir par WhatsApp, par SMS ou par appel normal. Peu importe où vous vous trouvez. Quel est le message que vous pouvez lancer à toutes les personnes qui veulent bien se lancer dans la production d'artistes, je vais dire gospel congolais? Ce que j'aimerais leur dire, c'est foncer. Foncer, donner le meilleur et surtout ne regardez pas l'argent que vous mettez en jeu. Okay. Parce que si vous regardez l'argent que vous mettez en jeu, vous risquerez de freiner certaines choses. Donc, raison pour laquelle il faut avoir la liberté des finances. Ce que tu as, tu le donnes. Tu sais qu'après, ça va donner. Mais il n'y a pas que le label qui donne. L'artiste aussi, il donne quelque chose. C'est comme ça. Parce que ce n'est pas une maison de production. C'est un label de production. Donc, ils accompagnent les artistes. Ils donnent, ils peuvent donner à 60%. Ok. Ou 70%. Et toi, tu donnes le reste. Donc, c'est ça. Et comment se passe la distribution de vos musiques? La distribution de nos musiques, déjà, je ne sais pas exactement comment il l'a fait dans sa tête, mais de ce que je vois, c'est que chaque artiste, chaque chanson d'artiste a une date exacte de publication. Ok. Oui. Déjà, tous, même ceux qui ne sont pas passés, ils savent que telle date, ma chanson, elle sera disponible sur YouTube. Déjà, pour ceux qui ont eu à clipper, ils savent déjà que ma chanson est en train d'être façonnée afin de pouvoir mettre à la disposition de YouTube et de toutes les plateformes qu'il faut. Donc, la distribution, c'est par temps. Il peut y avoir une semaine pour un artiste. Okay. Communication, ça permet une semaine, voire 2 semaines. Et ensuite, la semaine qui vient après, on sait qu'il y a tel artiste. Et on booste, on communique avec, ainsi de suite. C'est vice-versa. Donc, c'est une routine. Mais vous savez quand même que c'est très difficile de gérer 12 artistes, peu importe le style, hein. Le vide. Je vais revenir là-dessus. Le vide. La nature a horreur du vide. La passion a des limites. Imaginez que vous êtes la première personne qu'il faut mettre en lumière. Il y a 11 qui attendent. Le dernier doit encore attendre que le tour revienne à un tel X, Y, jusqu'à ce que son tour arrive. Normalement, d'après l'expérience de plusieurs labels, il y a des dislocations. Il y a des artistes qui quittent le label par manque de patience. N'est-ce pas aussi quelque chose qui peut freiner l'évolution du label? Déjà, moi je ne pense pas que ça va freiner le label. Pourquoi? Parce que
il faut avoir de la patience pour ce que tu fais et que tu aimes. Ok. Si vraiment tu désires être artiste et faire de la musique, tu dois forcément avoir de la patience. Parce que tout ne peut pas se passer comme tu le désires. Et surtout que là, nous sommes nombreux. Déjà, si supposons que je suis la dernière personne qu'on va mettre en lumière, je sais que pendant que les autres sont en lumière, ils sont en train de préparer mon terrain. Ok. Oui. Ça donne un buzz au label. Et quand moi je serai en lumière, j'aurai plus de buzz qu'eux. Parce qu'il y a déjà des gens qui se sont Non, abonnés ça à la dépend. chaîne. Ah oui. Ça dépend. Moi je dis que si c'est comme ça. Parce que pendant que les autres sont là, moi je travaille mes comptes. Ok. Je travaille sur mon TikTok. Je travaille sur ma propre communication. Ok. Déjà, peut-être que ma chanson, elle a été mixée et tout. Donc, le manager peut dire, bon, je te permets de prendre un mois pour communiquer sur ta chanson avant que cela ne sorte. Vous voyez, c'est aussi un moyen de ne pas laisser un vide dans ta carrière. Il n'y a pas de problème d'ego? D'ego. Oui. Non. Parce que moi, je me dis que nous tous, nous sommes pareils. C'est vrai ça. Oui. Il n'y a jamais eu de problème dans le label entre vous artistes. Vous n'êtes pas d'accord sur un point. Jamais. Déjà, là où il y a des hommes, forcément, il y a des problèmes. Ça ne Ok. manque pas. Oui. Ça ne manquera jamais. C'est ce qui fait de nous des hommes également. Donc, des problèmes, ça ne manque pas dans SL. Ça ne manque pas entre nous artistes. Mais, ce qui est bien, nous savons comment faire table rase de tout. On peut avoir des discussions. On peut sortir des paroles qui sont blessantes. Mais avant la fin de la journée, nous nous arrangeons D'accord. à nous excuser, à faire table rase et à oublier à mettre derrière tout. C'est ce qui permet en fait que nous soyons unis, soudés, en forme un. Est-ce qu'il arrive des moments où vous vous prenez la tête en disant, bon, moi je suis la meilleure chanteuse du label, je suis numéro 1, je m'en fous des autres? Non, jamais. Jamais. Non, jamais. Jamais. Personnellement, jamais. Les Déjà, autres. Les Je autres. sais, les autres, il n'y a... Je ne pense pas. Bon, c'est vrai que je ne connais pas leur cœur. Il y a la rivalité quand même. Il n'y a pas de rivalité. Ça n'existe pas? En tout cas, non. Pas pour le moment, non. Il n'y a pas de rivalité en ce moment. Non. Et je ne pense pas Je qu'il y en aura. parle d'une rivalité saine, hein. C'est-à-dire, musicalement parlant, on peut appartenir à un label, mais il y a une certaine rivalité. Bon, moi j'appellerais ça de la concurrence. Ok, J'appellerais ça de la concurrence. c'est de ça que je parle. Mais pas exactement de la concurrence. C'est juste que on veut concurrence. donner le meilleur de nous-mêmes. Tu vois? Ok. Tu te dis que bon, tel artiste elle a fait ceci, ben moi je dois faire plus. Donc c'est loyal. C'est loyal. Ok. Il n'y a pas de méchanceté à ça en fait. Parce qu'on veut toujours donner le meilleur. On veut toujours avoir plus que ce qu'a l'autre. Pas en mal, bien sûr. Pas en jalousie, ni dans l'égoïsme, non. C'est-à-dire, tu donnes le meilleur de toi. Tu te dis que celle-là, elle a fait ceci. Moi, je dois faire plus. Ok. Parce que tu veux donner le meilleur de toi-même. Tu vois, tu veux te surpasser. Voilà, tu dois te surpasser. Et aujourd'hui, sur la place de Pointe-Noire et même à Brazzaville, c'est vrai qu'il y a des labels gospel qui naissent, mais nombreux ne sont pas connus. À ce moment, le Congo-Brazzaville a un problème au niveau des acteurs de cette musique, ou bien ce sont les gouvernants qui n'accompagnent pas l'œuvre. Déjà, avant que le gouvernement, c'est ça? Le gouvernement. Le gouvernement. Donc, Ou les gouvernants. déjà, avant que le gouvernement ne puisse
mettre un œil sur toi, jeter un œil sur toi, il faudra que toi-même d'abord tu te battes. Ok. Et le gouvernement ne va pas euh, décaisser l'argent de sa trésorerie pour que tu puisses faire quelque chose tandis que tu n'as encore rien fait. Donc, tu dois d'abord nous-mêmes, nous devons d'abord nous donner en premier lieu. Mm. C'est ce qu'on dit. Euh, Tu fais le premier pas et Dieu fait le deuxième pas. Donc tu dois d'abord commencer toi-même. Et c'est ce qui permettra, dans le futur, tu diras que oui, je me suis battu pour ça. Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose facilement comme ça. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu ne donne jamais rien facilement. Par rapport à la façon dont vous voyez notre univers musical, le ministère a-t-il l'œil sur la musique gospel ou pas? On parle du ministère de la culture Si, de notre pays, si, il a l'œil. sur la musique gospel. Il a l'œil. Eh oui. Qu'est-ce qui explique cela? Déjà, pour être appelé artiste, Oui. pas de nom seulement, mais Mhm. reconnu de la Maison des Arts, c'est-à-dire tu as un certificat reconnu et une carte d'artiste, c'est que l'État a l'œil dessus. Mais cette carte n'est même pas prise en valeur. Peut-être pas ici, je ne connais pas exactement comment ça marche ici, mais ce qui est sûr, Sous d'autres Euh, cieux, elle a elle a de une la grande valeur. Je valeur. peux aller à Kinshasa avec cette carte, elle aura de la valeur. Oui, mais quand je dis ça n'a pas assez de valeur par rapport au retour, il y a des artistes qui n'ont jamais obtenu gain de cause, même ayant la carte d'artiste. Et parfois, ils sont repoussés comme des chiens. Oui, il faut le dire. Il y a des témoignages. Mais, artistes gospel, vous êtes aussi nombreux à vous plaindre que le ministère n'a même pas une activité. Je parle du ministère. De l'État. L'État n'a même pas l'audace d'organiser un événement spécialement pour vous. À moins que Laura, vous me disiez qu'effectivement, en telle année, le ministère avait organisé un festival pour les artistes gospel. Je ne pense pas. Je ne pense pas connaître déjà depuis que je suis artiste. J'en ai peut-être entendu à Brazzaville, Oui. mais pas ici. À Brazzaville, le gospel, Oui. je ne parle pas du FESPAM. Hein. Ah, Voilà. Maintenant, il y a des gens qui veulent se lancer dans la musique gospel. D'autres veulent créer des labels. Je l'ai dit. Mais il y a un souci. C'est de l'argent. Ils n'ont pas des finances. C'est un facteur, d'après certaines sources, qui fait en sorte que les labels ne soient pas nombreux ici au Congo-Brazzaville. Quelqu'un qui met son argent, qui ne gagne rien, doit-il continuer à persévérer ou il doit arrêter? question difficile. Ça dépend de la personne. Hein. En tout cas, il y a des gens qui sont têtus, très têtus même, qui ont ce don-là de la persévérance, je dois dire. Mais si ça dépendait que de moi personnellement, j'aurais déjà abandonné. Oui, faut pas se mentir. Ça c'est vrai, ça vient du cœur. Faut pas se mentir, oui. Si ça dépendait que de moi, je fais quelque chose qui ne m'aboutit à rien. Après quelques années, c'est sûr que j'aurais abandonné. Et pour conclure ce volet, que doit-on faire pour que les labels poussent comme des champignons au Congo-Brazzaville? Déjà, je pense que seuls, nous n'allons pas arriver.
il faudrait aussi que l'État ait un œil sur ceux qui veulent faire du label, faire un label, créer un label. C'est-à-dire qu'ils pensent à décaisser quelque chose, une somme d'argent pour que ces jeunes-là, parce que la plupart ce sont des jeunes qui veulent créer quelque chose, que ces jeunes-là puissent créer des labels qui vont permettre à nous, artistes, d'évoluer. Parce qu'on ne va pas que compter sur Kinshasa. Parce qu'on ne parle que de Congo-Kinshasa, mais pas de Brazzaville. Pointe-Noire, il est où dans tout ça? Il y a aussi des artistes ici, à Pointe-Noire, des gens qui savent chanter. Qui savent chanter, mais qui n'ont pas ce financement-là. Ils n'ont pas de finance. Ils cherchent un label, mais des fois, ils n'en trouvent pas. Donc, si l'État peut penser à décaisser quelque chose pour ces labels, pourquoi pas? Je pense que ça aidera beaucoup, en fait, Pointe-Noire. Ok. Ça aidera beaucoup. D'accord. On va aller du côté de la régie. On va suivre un clip. C'est un beau clip, mais c'est une version acoustique. Tout dépassé. Ça vous dit quelque chose? Oui, C'est quoi? c'est ma chanson. Ok, on va suivre le savoir-faire de Léora. Vous allez apprécier parce que moi, je suis tombé sous le charme de cette belle chanson. Donc on suit et après on revient. Donne-moi les mots pour te dire ce que je ressens. Tes paroles circulent dans ma tête et je les sens. M'exprimer c'est tout ce qu'il me manque et je le sais. Oh mon Dieu, je ne sais comment te dire ce que je pense. Une seule phrase permets-moi de parler à cœur ouvert. J'ai des aveux, des paroles que je dois te dire. Ouvre mon cœur aujourd'hui pour que je te les dise. Voici je m'approche devant ton trône de grâce pour te dire que je ne sais comment oublier toutes ces épreuves qui m'ont blessé. Je ne sais comment m'exprimer. Je crois que mon cœur est brisé. Je veux guérir, je veux oublier, je veux pardonner, tourner la page, ne plus repenser au passé, mais pas au passé et tout dépasser. Je veux tout dépasser. Chacun de nous a une histoire à raconter. Une histoire où la ville a vraiment remonté. Il a vraiment eu du mal à y remonter. Seul Jésus peut consoler son cœur et c'est vrai. Ma vie n'a pas été un parcours bien facile. Demande à Jésus, il saura bien te le dire. Il est celui qui sent les cœurs et les reins. Sa parole me rassure et me donne de l'espoir. Mais je ne sais comment oublier toutes ces épreuves qui m'ont blessé. Je ne sais comment m'exprimer. Tout dépassé, tout dépassé. Une très belle chanson que j'ai d'ailleurs aimée. Léora, tout dépassé. On a écouté, mais en 2, 4 et 6, ça parle de quoi? Tout dépassé, ça parle déjà du dépassement. Ok. C'est-à-dire le fait de surmonter, de vouloir surmonter des épreuves de la vie. Ça parle du désir qu'on a de vouloir s'en sortir, de vouloir pardonner si on ne l'a pas fait, de vouloir oublier si on ne l'a pas fait. C'est ça. Super. Félicitations à cette jeune fille du Christ. Papa surprise depuis Kwiku. Merci, continue à nous écrire. Bien que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission, le label SL Production a une activité en cours. Qu'est-ce que c'est? C'est le concert du siècle, le concert ciel ouvert. Ok.
ciel ouvert. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous allons chanter sous un ciel ouvert, un ciel spirituel, spirituellement ouvert. Ok. Oui. Et il y aura qui comme invité? Juste les artistes du label? Déjà, il y aura des invités, mais sur ce, je ne suis pas encore au courant. Ok, Ils disent qu'ils veulent nous faire la surprise. Donc, d'accord. oui. Il y aura des invités d'ailleurs. Ok, d'ailleurs, Oui, d'ailleurs. super. On va regarder l'écran. C'est la partie divers de notre émission. Vous allez regarder la première image. Qui nous avons sur l'écran de Musique Arc-en-Ciel? Reconnaissez-vous ces deux têtes? Oui. Oui, on a qui? Il y a Dena Moana Oui. et Rosny Kaiba. Comment vous les définissez? Des femmes fortes Les deux? qui ont, surtout Dena Moana, Ok. qui ont vraiment impacté sur la musique gospel. D'accord. Oui. Et s'il faudrait choisir une pour laisser l'autre? C'est un dilemme ça. Bien sûr. D'accord. Dena Moana. On élimine Dena Moana? Non, je prends. Ok, on prend Dena Moana. La prochaine image. Oh, C'est clair ou pas? c'est clair. On a qui? Sandra Mbouy et Faveur Moukoko. D'accord. Définition. Comment est-ce que je peux définir? Déjà, Sandra Mbouy, c'est aussi une femme qui a impacté, mais pas comme Dena Moana. D'accord. Déjà, c'est-à-dire, elle n'est pas dans la musique, comment on dit, américaine. Vous Ok. voyez. Donc, elle diffère de Dena Moana. Et il y a Faveur Moukoko aussi qui suit, mais moi, je choisis Sandra Mbouy. On élimine Mokoko. Oui. D'accord. La suite. Moïse Mbié Oui. et Mike Kalambay. Ok. Définition. Déjà, ces deux artistes, je ne les suis pas vraiment, Ok. mais je les connais quand même. D'accord. Moïse Mbié, malgré tout, c'est un bon pasteur et un bon musicien. Oui. Et un bon écrivain Ok. des textes. Mike Kalambay, vu que ses chansons, c'est je maîtrise même pas ses chansons. Mais j'en D'accord. entends parler, je sais qu'il fait bien. Il est plus dans la louange, c'est ça. Mhm. Il est plus dans la louange et il fait bien sa louange. Il fait bien ce que je ne sais pas. Je ne sais même pas que choisir. C'est Comment ça? difficile. C'est difficile. C'est difficile entre les deux. C'est vrai ça. Ouh, bon, oui, c'est vrai. Mais Moïse Mbié, c'est bien. Donc on garde qui? Mike? Non, on garde Moïse Mbié. Ok. Angela Merveille. Ah là, là, c'est sans hésiter. Morija. Ok. Qui Morija, d'autre? c'est- L'autre, c'est qui? L'autre, je sais pas. Je sais pas. Amanda, ça dit J'arrive pas quelque à la chose? reconnaître. Amanda Malela, c'est elle? Ah, je sais pas, il faut bien voir. Si c'est Amanda Malela. Parce que je maîtrise pas exactement son visage. D'accord. Définition. Morija, c'est une femme déjà qui a emmené l'afro. Elle a emmené l'afro gospel. Ok. Oui. Elle est plus dans l'afro et c'est une artiste que j'aime beaucoup, Hmm. que j'aime beaucoup suivre et qui aussi, je suis sûre de cela, est très charmante. Amanda Malela, j'écoute pas trop sa musique, juste à part une chanson que j'avais entendue, oui, une chanson, mais elle chante très bien. C'est une très bonne chanteuse, elle a une belle voix. D'accord. Oui. On élimine qui? Amanda. Faut garder. Morija. D'accord. Voilà, c'était la partie d'hiver de notre émission. On va se séparer, mais un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et même à vos fans. Déjà pour ceux qui m'ont suivi, je dis merci
Oui. Un grand merci de m'avoir suivi sur TPT. Et je dis aussi un grand merci à ce monsieur journaliste très charmant. Je vous en prie. Et humoriste aussi. Ah bon? Oui. Non, je vous invite personnellement à venir au concert Ciel Ouvert qui aura lieu le 6 septembre 2025. Ça sera un concert waoufique du jamais vu. Congo. D'accord. Oui. Donc, merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir accueilli. C'est la maison. Revenez quand vous pouvez, tant que vous pouvez. Félicitations, ma soeur chérie Laura, ta soeur Lily, Tracy. Je lis bien, c'est Tracy ou Oui, Tracy? c'est Tracy. Tracy est fière de toi. Ah voilà, c'est de la part de la soeur. On est ensemble. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Un appel? Ah, dommage. Ok, nous allons nous revoir certainement dans les prochains jours. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est bonne chance pour votre carrière et surtout persévérer parce que la persévérance finit par payer. Oui. Bonne chance. Merci. Allez la famille, on vous dit au revoir. Je vais dire merci comme ça à NG La Merveille qui était au four et au moulin. Il était à la réalisation de cette émission, à la prise de vue, à la régie de production et à la régie de diffusion. Clin d'œil à Kevin le différent maître paille, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. RGM, on est ensemble. Je n'oublie pas celui qu'on appelle Ibrahim Nouradine. On est ensemble. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais n'oubliez pas la rediffusion pour le samedi à partir de 22h05. On vous dit au revoir et à très bientôt. Bonne suite des programmes sur TPT+, la chaîne du moment. Allez.